Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Alors à la base, je devais vous présenter 8 mangas. Le souci c'est que je n'ai eu le temps d'en lire que 6 avant de vous filmer cette vidéo. Puisque je tourne cette vidéo, on est le dimanche, si je ne dis pas de bêtises, 21 février. Pour pouvoir vous la poster pour le mercredi de la semaine qui vient, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais je reprends doucement mon rythme de 2 vidéos par semaine. J'essaie d'en avoir une le mercredi et une le samedi ou le dimanche, ça dépend des semaines. Donc j'étais obligée de tourner cette vidéo cet après-midi, puisqu'en semaine je travaille et je n'ai pas le temps de filmer. Il est bientôt 17 h, donc je suis désolée si la luminosité va être d'un coup très descendante, il va faire de plus en plus sombre. Je vais essayer de tourner cette vidéo assez vite. Donc je vous parle très brièvement des deux titres dont je ne parlerai pas finalement dans cette vidéo, avant qu'on me demande en commentaire mais quels sont les mangas que tu devais présenter. Donc il y avait tout d'abord le 6e tome de Erased. Donc vous avez été super nombreux à me demander ce que j'en avais pensé, puisque c'est une série qui est suivie par pas mal de monde et vous attendiez mon avis à propos de ce tome 6 que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, mais il sera présent dans le prochain épisode des lectures en cours, donc théoriquement d'ici quelques jours en ligne. Ensuite, second titre que je n'ai pas eu du tout le temps de lire et pourtant je voulais vraiment lire, ça fait un petit moment que je le repousse. Il s'agit du second tome de Shisakobe, donc c'est déjà un petit moment qu'il est sorti. Il est toujours sous plastique, je sais pas si on le verra dans la vidéo, mais il est sous plastique et ça fait déjà 2 fois que je le repousse parce que j'ai d'autres trucs à lire et je suis pressée par le temps. Lui aussi vous le retrouverez dans le prochain épisode. Et concernant certains autres titres, voilà, je sais qu'il y a des titres qui sont sortis, pour certains encore fin janvier, d'autres début février ou même mi-février, que je n'ai toujours pas présenté, et vous vous demandez si j'ai complètement zappé de les présenter. Eh bien non, je n'ai pas zappé. Le souci c'est que j'ai une grosse pile à lire qui m'attend, qui a du retard. J'essaie de rattraper au maximum mes lectures pour essayer d'être à jour et de vous avoir tout présenté au niveau de mes lectures en cours au mois de mars. Voilà, au mois de mars j'espère reprendre un rythme un peu plus régulier au niveau des présentations des lectures en cours pour ne pas cumuler de retard et avoir genre 3-4 tomes d'une même série à vous présenter. Bref, j'en viens enfin au manga dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc il y aura un shoujo, un josei, 2 shonen et 2 seinen. Je commence tout d'abord avec le 10e tome de Bienvenue au club de Niki Asada, publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 tomes de parus et le tome 11 sortira en France le 14 avril. Alors Bienvenue au club, c'est vraiment le shoujo que j'adore retrouver à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. C'est un shoujo avec lequel je passe toujours un bon moment de lecture. Alors c'est pas le titre qui encore une fois va révolutionner le genre shoujo, le genre de titre qu'on n'a jamais vu avant. C'est un petit peu voilà la bande de copains avec les relations qui se font, qui se défont, les relations impossibles. Donc c'est relativement classique, il y a beaucoup d'humour, les personnages sont super attachants. Alors dans ce tome 10, on découvre un peu plus le personnage de Muekaishi, qui est la cousine de Mio, si je ne dis pas de bêtises, elle s'appelle Mio, oui, qui est l'ex tout simplement de Oki, son ex donc qui a refait sa vie, et donc cette cousine se ramène on va dire dans le petit groupe que l'on suit depuis le début dans Bienvenue au club. Et elle veut bien évidemment se rapprocher le maximum de Oki, sauf qu'elle va devoir être confrontée à Nima. Et elle va la persécuter, donc ça reste super gentil, ne vous inquiétez pas, ça reste vraiment des petites brimades. Nima est tout simplement trop gentille encore une fois, donc c'est vraiment un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après voilà, c'est pas un truc encore une fois extraordinaire qui va vraiment avec des révélations de foufou, tout ça. Mais c'est super drôle, c'est rafraîchissant, c'est un bon moment de lecture. Donc si vous cherchez un shoujo, alors je sais encore une fois on va me dire que niveau dessin ça passe ou ça casse, personnellement j'aime beaucoup. Si vous cherchez un shoujo avec de l'humour, des relations d'amour pas si évidentes que cela, en témoigne le couple, enfin peut-être le futur couple que l'on voit sur cette couverture. C'est un titre que je vous recommande parce qu'il est franchement pas mal du tout. Ensuite, je vous parle d'un josei que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit du 4e tome de Brainstorm Séduction de Setona Mizushiro, c'est publié chez Keze Manga. Donc la série est terminée en 5 tomes et le 5e tome sortira en France le 6 avril. Donc je vous le présenterai dans le book haul du mois d'avril. Voilà, pour celles et ceux qui peut-être prendraient ma chaîne en cours de route, quand il y a des nouvelles séries que je commence ou qu'il y a des fins de séries, vous les retrouvez dans mes book hauls de fin ou début de mois.
Donc ce quatrième tome de Brainstorm Séduction, je l'ai adoré. Mais ça c'est vraiment une petite pépite Josei que je vous recommande. Je sais que ça paye pas de mine au niveau des couvertures, il n'y a pas eu énormément de com qui a été faite à son sujet je trouve. Mais c'est vraiment un titre que j'adore parce que c'est justement un peu plus mature que du shoujo. On est dans une relation déjà un petit peu plus adulte puisqu'on a un personnage qui est dans la trentaine, voilà une héroïne qui est dans la trentaine, avec un petit ami qui est dans la vingtaine, je ne dis pas de bêtises, ils ont une assez grosse différence d'âge. C'est une relation qui ne fonctionne pas, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir si jamais vous ne connaissez pas encore le titre. Et cette relation voilà n'aboutissait à rien, c'était tout simplement un peu chien et chat, mais c'était vraiment pas compatible. Et du coup notre héroïne, dont j'ai déjà zappé le nom, Ishiko, va trouver une personne qui est amoureux d'elle, enfin qu'on suppose du moins très attachée à elle. Et cette relation, elle n'y croit pas vraiment, mais elle a envie que ça fonctionne parce que ça a tout pour fonctionner. C'est quelqu'un qui est radicalement opposé du jeune garçon dont elle est amoureuse. C'est quelqu'un qui a un petit peu tout pour lui et elle essaye vraiment de se forcer, on va dire, à en tomber amoureuse, de se convaincre que cela va marcher. Mais c'est sans compter sur le retour du jeune homme dont elle est éperdument amoureuse qui va littéralement tout casser. Donc je n'en dis pas trop, pour pas trop vous spoiler non plus les événements de ce tome. C'est une relation qui reste compliquée. Alors on a toujours ce côté humoristique qui est apporté par les personnages que l'on voit sur la couverture, qui sont tout simplement les petites voix dans la tête de notre héroïne qui voilà, prennent les décisions importantes dans sa vie et qui sont complètement dépassées par les événements puisque tout simplement elle va être elle-même surprise par la réaction de Saotome, qui vraiment réapparaît comme ça brutalement alors qu'elle pensait enfin réussir à tourner la page. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré, qui est assez, on va dire, triste dans le sens où tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des moments un peu plus joyeux, il y a des moments où c'est un petit peu plus dur, où on se rend compte que cette relation, on ne sait pas trop où ça va mener, donc il reste un seul tome. Je ne pense pas que ça va se finir, comment dire, trop brutalement, dans le sens où des fois il reste un tome ou deux et je vous dis que ça va être trop rapide, ça ne sera pas abouti. Là je pense qu'on aura la résolution et que ça sera satisfaisant dans le tome 5, du moins je l'espère. Donc en attendant, si vous cherchez un bon josei à commencer avec un petit peu d'humour, de l'amour mais pas trop, c'est surtout voilà, des relations très compliquées, cette femme qui a quand même la trentaine, qui pense à se marier, à se caser, tout ça, et qui est dans une situation vraiment très complexe avec des choix pas évidents à prendre. C'est vraiment un titre que je vous recommande de lire. Partie shonen à présent de cette vidéo avec le quatrième tome des Misérables. Donc c'est une œuvre encore une fois de Victor Hugo, adaptée par Takahiro Arai, c'est publié chez Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus. Le tome 5 sortira en France le 12 mai. Et il y a eu une annonce comme quoi au Japon la série aurait atteint son dernier arc. Donc on peut espérer une fin en environ 10 tomes. Voilà, 9-10 tomes, ça serait bien. Je pense que ça va être à peu près ça. Je pense qu'on en saura un petit peu plus d'ici quelques mois. Donc ce quatrième tome des Misérables, je l'ai adoré. Mais c'est vraiment une série coup de cœur depuis le départ. Je ne sais même pas pourquoi j'avais hésité à la commencer alors que les premiers tomes avaient vraiment de très très bons avis. Donc dans ce tome 4, on va se concentrer sur le personnage de Cosette. Le tome 3, on nous parlait beaucoup de l'histoire de Fantine, qui est une histoire pas très très gai. Donc l'histoire de Cosette est pas franchement plus sympathique que celle de sa mère. Donc on va d'abord découvrir Cosette avec les Thénardier. Donc les Thénardier qui s'en occupent, on va dire, juste se contentent de la maintenir en vie parce que vraiment ils la nourrissent à peine, c'est leur larbin, elle fait le ménage, elle fait vraiment des tâches très ingrates, alors que les deux filles des Thénardier ont tout ce qu'elles veulent, plus ou moins. Même si les Thénardier sont quand même deux personnages super radins, super orgueilleux, tout ça, donc c'est pas vraiment des bons parents. Et elle va enfin faire, donc c'est pas un spoil puisque de toute manière vous voyez sur la couverture, elle va enfin rencontrer Jean Valjean. Donc c'est vraiment un passage que j'ai adoré. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu mon avis à propos des 3 premiers tomes des Misérables, déjà je vous renvoie à ces vidéos là. Mais en plus j'ai vu le film, un des derniers films qui a été une adaptation des Misérables. Donc personnellement je me base là-dessus.
mais c'est vraiment très ressemblant et encore une fois c'est un manga qui est très fidèle à l'œuvre originale. Donc c'est vraiment une rencontre que j'attendais parce que Jean Valjean, il va vraiment sauver Cosette de sa pauvreté, de sa déchéance, de vraiment sa relation qui est juste horrible avec les Thénardier. Lui, il va arriver un petit peu comme le sauveur, sachant que Jean Valjean est toujours plus ou moins en fuite par rapport à Javert, puisque c'est un ancien bagnard. J'espère ne pas me tromper en disant que c'est un bagnard. Oui, il était au bagne, donc bagnard. Bref, et en gros, il va la sauver, il va pas la pourrir gâter, mais vraiment il va faire tout son possible pour être le meilleur père pour elle. Il va un petit peu, il va repenser à Fantine qui voilà, voulait retrouver sa fille. Dans ce tome, on va découvrir le personnage de Marius, qui est un personnage que dans le film j'appréciais beaucoup. Donc là, on le découvre petit, on le voit petit à petit, enfin très rapidement d'ailleurs, grandir. Et c'est vraiment un personnage que j'adore. Donc là, on est plus dans le côté politique de l'histoire. Donc bon, ça plaira ou ça ne plaira pas. Personnellement, c'est pas ce que j'avais préféré dans l'histoire des Misérables, tout ce côté politique, révolution, Bonaparte et compagnie. Mais c'est un personnage que j'adore, qui est vraiment une force de caractère et qui est très voilà, qui est super intéressant. Donc, je vous montre un petit peu les pages couleurs qu'on a au début des tomes. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré, j'avais vraiment hâte d'avoir l'histoire de Cosette, d'avoir sa rencontre avec Jean Valjean, parce que ça je sais que ça arrive genre super vite. Et voilà, un petit chapitre à propos de Marius, donc j'ai hâte de découvrir la suite de ce manga, en plus de savoir que finalement il ne sera pas trop long, puisque voilà, encore une fois on est dans le dernier arc au Japon, donc on peut s'attendre à avoir 9-10 tomes. C'est vraiment une série que je vous encourage de plus en plus à lire, enfin de plus à lire, du fait que voilà, la série ne sera pas trop longue. Et si jamais vous hésitez toujours à commencer Les Misérables, si vous vous demandez si ça vaut le coup, si c'est pas trop chiant tout ça, c'est vraiment une très très bonne adaptation en manga que je vous recommande. Dernier shonen de cette vidéo, il s'agit du 8e tome de Red Ice Sword Saga Mega Kill de Takahiro et Tetsuya Tashiro. C'est publié également chez Kurokawa. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 13 tomes de parus et le tome 9 sortira en France le 12 mai. Alors le tome 7 de Red Ice Wars nous laissait avec une scène des plus dramatiques, puisque l'on perdait l'un des personnages principaux qui mourait vraiment atrocement. Et dans ce tome 8, l'auteur décide de flinguer un autre des personnages principaux. Alors on n'est pas dans le même camp que pour le tome précédent, mais c'est tout de même un personnage que j'appréciais bien, même si c'était pas le personnage le plus gentil qui soit. C'est un personnage que l'on voyait assez souvent, c'est vraiment un personnage récurrent des tomes de la série, et là de le voir mourir, même si finalement ben ça permet à d'autres plus sympathiques de survivre, ça a été quand même, voilà, je trouve c'est un personnage important qu'on perd, donc c'est un peu tristouné. Donc dans ce tome-là, on découvre 4 nouveaux ennemis qui se rajoutent aux ennemis du Night Raid, tout simplement, mais qui semblent pas spécialement plus amis avec les Jaggers. Voilà, on croirait qu'ils sont ensemble, et puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Donc déjà, je vous montre la page couleur qu'on a au début du tome, qui est super jolie. C'est un tome que j'ai beaucoup apprécié parce que justement on a des combats, et maintenant on se rend compte que dans Red Ice Wars, ben, les combats avec des armes impériales et compagnie, ben ça amène souvent à la mort. Donc heureusement il n'y a pas des morts dans tous les tomes, mais là ça fait déjà 2 tomes d'affilée où on a des morts. On avait déjà perdu d'autres personnages de la série au début de la série. Donc au tout début de ce tome, on a en plus une espèce de... Alors c'est pas un flashback, c'est amené un petit peu comme un flashback. C'est tout simplement un rêve que fait... je trouve que c'est Tatsumi, j'ai un doute au niveau du nom. Il fait un rêve tout simplement où il se rappelle ben, de ses compagnons qui sont décédés. Ça fait un petit rappel des personnages qui ont quitté la série. Donc vraiment un shonen bourré d'action, on ne s'ennuie vraiment pas. Il y a vraiment une grosse galerie de personnages, que ce soit au niveau des gentils ou des méchants. Même si parmi, encore une fois, les méchants, ils ne sont pas tous super méchants non plus. Donc voilà, on voit des personnages qu'on voyait un petit peu moins dans les tomes précédents, qui étaient toujours un petit peu en retrait. Là on les voit enfin se battre, ce que j'ai vraiment adoré. Donc un tome bourré d'action, moins d'humour je trouve que dans certains autres tomes de la série, mais bon, vu la situation, vu ce qui s'est passé à la fin du tome 7, ça peut complètement se comprendre. C'est tout de même un super bon tome, je vous recommande la série. Je n'arrête pas de vous recommander des choses, je me rends compte, le mot recommander, recommander, recommander tourne en boucle dans mes vidéos. Faut que je trouve autre chose. Bref, c'est vraiment un titre que je vous conseille de lire si jamais vous cherchez un bon shonen. Alors je dis shonen puisqu'il est classé shonen au Japon.
Même si je crois qu'en France, il est dans la collection Seinen de Kurokawa, je sais que je vais encore avoir des commentaires à ce sujet. Mais voilà, si vous cherchez un bon shonen avec beaucoup d'action, des personnages qui, voilà, des combats vraiment super bien faits, très bon titre. Je conclus en vous parlant Seinen, ça sera tout d'abord avec le 5e tome de King's Game Origin de Nobuaki Kanazawa et Jita Yamada, publié chez Kiun dans leur collection Seinen. Le titre est terminé en 6 tomes et le dernier tome sortira en France le 9 juin. Du coup, vous le retrouverez dans le book haul du mois de juin. Donc ce 5e tome de King's Game Origin, je l'ai aimé que très moyennement. Voilà, pour une fois un titre que je ne vous recommanderai pas absolument dans cette vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a une identité, on va dire, du roi, ou du moins ce qui régit le jeu. Alors pas vraiment le roi, mais ce qui aide le roi à agir. Voilà, je n'en dis pas plus, sinon ça serait le méga spoil et vous n'aurez aucun intérêt à lire la série. Donc on le savait déjà dans le tome précédent et soi-disant la police, tout ça, essaye de trouver une solution, enfin pas du moins la police, mais des gens qui aident la police, essayent de trouver une solution à ce problème qui semble encore une fois, on est dans quelque chose d'improbable, de différent. C'est un petit peu, oui, différent des 2 premières saisons de King's Game. Alors après, est-ce que c'est une meilleure explication? J'ai envie de vous dire que non. Alors l'identité du roi est maintenue jusqu'au dernier tome de la série. Donc même si j'ai envie de vous dire qu'on a un méga gros doute à ce sujet, étant donné qu'il y a un personnage qui est un petit peu absent de la série depuis déjà 2 tomes, enfin depuis déjà plus d'un tome, donc du coup on peut supposer que c'est ce personnage-là. Voilà, alors autant ça peut encore nous surprendre dans le sens où c'est peut-être un personnage que l'on voit de manière assez régulière, mais je ne pense pas. Alors dans ce tome 5, bizarrement, il n'y a pas énormément de morts. Alors il y a des morts parce que tout de même c'est du King's Game, s'il n'y a pas de morts pendant tout un tome, c'est qu'il y a un gros problème. Mais on n'est pas dans les morts en fait provoquées par le roi directement. On est dans les morts tout simplement des joueurs qui en viennent à devoir s'entretuer. Pour encore une fois, pour satisfaire le roi. Donc c'est un tome dans lequel il se passe pas énormément de choses. Je veux dire, le roi, jusqu'au bout, on ne saura pas qui c'est. On le saura, oui, dans le dernier tome. Mais ils ont abandonné plus ou moins l'idée de trouver une solution pour contrer le roi. Alors même s'il y a la technique de on reste tous ensemble, et s'il y a une nouvelle lettre qui apparaît, on supposera que c'est pas quelqu'un du groupe, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui donne les ordres. Mais voilà, à part ça, ils essayent plus que de sauver leur propre peau. Ils sont tous passés en mode individuel, en mode tant pis, les autres doivent y passer pour que je survive. Eh ben ils y passeront. King's Game, c'est une série que je continue par son côté divertissant sur le moment. Je retiens pas après par la suite les noms des personnages, tout ça, parce que vraiment ça me passe au-dessus. Donc encore une fois, c'est pas... si vous avez vraiment un budget manga série, que vous cherchez du bon survival game, du bon manga, horreur, à suspense, tout ça, vous dirigerez pas vers King's Game. C'est l'un des plus médiatisés, certes. Quand je dis médiatisé, Kiun en fait énormément de pubs, mais c'est pas celui qui en mérite le plus, selon moi, encore une fois. Donc après, voilà, si vous aimez tout ce qui est survival game avec de l'horreur, du sang, des massacres, un petit peu, mais alors à peine de suspense, un petit peu, voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi pas, mais il y a vraiment beaucoup mieux dans le même genre. Dernier manga de cette vidéo, il s'agit du 3e tome de Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku, c'est publié chez Kiun, également dans leur collection Seinen. Le titre est terminé en 10 tomes, alors je sais, les 10 tomes ne sont pas encore parus au Japon, mais l'auteur a fait l'annonce que la série était terminée en 10 tomes. Le 4e tome sortira en France le 12 mai et le 5e tome le 7 juillet. Alors Last Hero Inuyashiki, c'est vraiment une série que j'adore depuis le départ, même si j'ai hésité à la commencer, comme Les Misérables, je ne sais pas pourquoi. Et ce 3e tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé un petit peu différent, on va dire, que le tome précédent, du fait qu'on ne retrouvait pas des personnages qu'on avait découverts dans le tome précédent. Mais petite chose que je vais lui reprocher, alors je ne sais pas si c'est vraiment un reproche ou si c'est une qualité, mais il se lit hyper vite. Je l'ai lu même pas en quoi 15 minutes, mais entre 10 et 15 minutes, tellement ça se lit rapidement. Il n'y a pas énormément de choses à lire, il y a beaucoup de pages, je vais vous montrer le genre de pages que l'on voit comme ceci, c'est-à-dire de doubles pages qui sont vraiment super belles, mais du coup il n'y a pas énormément de choses à lire. Donc on est toujours avec ce papy du nom j'ai oublié le nom du papy, Monsieur Inuyashiki, j'ai envie de vous dire c'est le titre du manga,
qui veut toujours essayer de faire le bien autour de lui, de rendre un petit peu la justice. Et là, il va aider un jeune couple qui se retrouve face à des yakuza un petit peu par hasard. Donc on est sur quelque chose de différent, parce que dans le tome précédent, on découvrait un autre personnage qui avait un petit peu la même capacité cybernétique, on va dire, que Monsieur Inuyashiki, et finalement ce personnage là est complètement absent du troisième tome, ce que je trouve un petit peu surprenant, mais du coup ça nous permet de voir notre papy agir en solo et essayer de se démener tant bien que mal, puisqu'à la fin du tome 2 il découvrait une capacité dont il était capable avec ses nouveaux pouvoirs, et il essaye de le mettre en action, oui, enfin vous avez compris où je veux en venir, dans ce tome 3. Donc il est confronté à des yakuza, comme je viens de le dire. Ben voilà, on a le personnage du tome 2 ici, qu'on ne retrouvera pas dans ce tome 3. Donc un excellent tome, vraiment un seinen qui est tout de même un petit peu violent, mais qui est super bien foutu. Les couvertures sont géniales, mais je sais qu'en vidéo on ne verra pas le côté un petit peu relief de cette vidéo, de cette couverture. Donc vraiment un très très bon seinen que je vous recommande, que vous ayez lu ou pas la précédente série de l'auteur, c'est-à-dire Gantz, mais c'est vraiment voilà un seinen qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire, parce que pour le coup niveau scénario c'est super original et c'est surtout très bien foutu. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des titres qui vous ont donné envie. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!